Comment arrêter de grignoter? Bonjour à tous, je suis Annabelle de Zen et Épanouie pour vous aider à renforcer votre bien-être dans votre vie. J'imagine que ça vous arrive à tous d'avoir envie de grignoter parfois. Souvent c'est des choses en plus qui sont pas très bonnes pour la santé, ça peut être des chips, du chocolat, des gâteaux, des bonbons. Et donc en fait le grignotage c'est un peu l'ennemi numéro un pour perdre du poids. En plus on mange entre les repas donc c'est pas terrible. Mais la tentation est tellement grande qu'on a du mal à y résister. Donc on va voir ensemble quelques astuces pour arrêter de grignoter. Donc la première des choses, ça va être de vous demander, ok, dans mon environnement, qu'est-ce qui peut me donner envie de manger? Peut-être que j'ai un paquet de gâteaux là qui est assez visible, qui est dans mon environnement proche. Peut-être que je viens de regarder une pub à la télé pour quelque chose à manger, en général quelque chose de sucré ou de gras. Peut-être que je suis à l'extérieur et que je passe dans la rue et qu'il y a des odeurs de nourriture qui me donnent envie de manger. Donc ça va être de prendre conscience de ça, d'être vigilant par rapport à ça. Ok, en fait c'est mon environnement qui stimule mon envie de manger, mais en fait j'ai pas vraiment faim. Ensuite la deuxième astuce, c'est d'acheter de moins en moins de choses sucrées, de choses grasses que vous allez prendre pour grignoter. Parce que moins vous en avez dans votre placard, et moins vous allez en manger en fait. Même si vous avez cette tentation à un moment donné dans la journée de manger quelque chose de sucré, si vous n'en avez pas chez vous, du coup vous n'allez pas en manger. C'est basique, mais c'est très efficace. Ensuite, une autre astuce pour arrêter de grignoter, ça va être de réussir à distinguer est-ce que j'ai faim ou est-ce que j'ai simplement envie de manger. Par exemple, si votre dernier repas remonte à moins de 4 heures, il y a de fortes chances que ce soit plutôt une envie de manger plutôt vraiment une faim réelle. Et vous demandez également, ok, de quoi j'ai faim? Est-ce que j'ai plus faim d'un vrai repas ou est-ce que j'ai faim des sucreries, de choses grasses? Parce que si c'est la deuxième solution, le deuxième cas, là ce sera aussi également une envie de manger, une envie de grignoter plutôt qu'une faim réelle. Et donc dans ces cas-là, quand on a plus envie de manger plutôt que faim, la meilleure des choses, c'est de boire un verre d'eau. Ça aide en général à passer la faim, parce que ça vous remplit un petit peu, et puis même des fois on peut avoir cette impression qu'on a faim, alors qu'en fait on a simplement soif, et donc ça aide aussi à réhydrater notre corps qui a besoin d'eau, et donc ça fait pas de mal de boire un petit peu d'eau quand on a envie de grignoter, et ça aide à patienter. Et puis de passer à autre chose, de faire quelque chose que vous aimez, pour vous occuper l'esprit. Parce que très généralement, quand on a faim, quand on a envie de grignoter aussi, c'est parce qu'on s'ennuie, on a un sentiment de vide en nous, et donc s'occuper, penser à autre chose et boire un verre d'eau, ça va nous remplir, et on va se sentir mieux après. Ensuite, autre astuce qui marche très bien, c'est de vous demander, ok, donc j'ai faim de telle chose, peut-être j'ai faim de chocolat, j'ai faim de manger du pain, j'ai faim de manger des gâteaux, et de vous demander, qu'est-ce que je satisfais comme besoin quand je mange ce gâteau? Comment je me sens quand je mange ce gâteau? Peut-être que je ressens du plaisir, je ressens du réconfort. Et donc plutôt que d'aller manger ce gâteau, aller manger ce chocolat, ça va être de vous dire, ok, comment je peux satisfaire ce besoin autrement? Comment je pourrais me faire plaisir autrement qu'en mangeant du gâteau, qu'en mangeant du chocolat? Ça peut être par exemple me prendre un bain, ça peut être par exemple aller faire un câlin à mes enfants, ça peut être par exemple me regarder une série, etc. Pour remplacer cette envie de manger par un autre besoin qui sera plus écologique pour nous en fait, qui aura moins de conséquences sur le long terme. Parce que grignoter en permanence, au fil du temps on prend du poids, on a de moins en moins d'énergie. Donc pour réussir à le remplacer par d'autres actions pour satisfaire le même besoin, ça aide vraiment à se sentir mieux dans son corps, dans sa tête, et puis petit à petit aussi à avoir de moins en moins besoin de ces choses-là pour se sentir bien. C'est d'ailleurs par cette démarche, en voyant quels besoins je comblais avec ce grignotage, et en le remplaçant par d'autres actions qui remplissaient ces besoins-là, que j'ai pu arrêter le pain, arrêter la plupart des produits sucrés, parce que du coup, je ressentais même plus le besoin d'en manger, vu que j'avais comblé le besoin autrement. Ensuite, autre astuce, ça va être de célébrer. Dès que vous avez réussi à ne pas grignoter, c'est de vous dire yes, j'y suis arrivé, j'ai pas grignoté. Parce qu'en fait, pour l'organisme, le grignotage, c'est une récompense. Lui, il associe du plaisir parce qu'en fait, dès qu'on grignote des choses sucrées, hop, ça crée de la dopamine dans notre organisme et ça déclenche une sensation de plaisir.
Donc c'est pour ça qu'on a du mal parfois à pas grignoter parce qu'on sait qu'on va avoir du plaisir en le faisant. Donc ça va être aussi d'associer du plaisir à ne pas grignoter. Parce qu'en fait, si on n'est jamais en train de se récompenser du fait de ne pas grignoter, bah c'est très très dur de tenir un système où il n'y a que des contraintes et aucune récompense. Et donc ça va être à chaque fois que vous réussissez à ne pas grignoter, à ne pas succomber à la tentation, de célébrer ce que vous venez de faire parce que c'est génial. Vous venez de vous honorer. Donc voilà, on a vu ensemble quelques clés pour vous aider à arrêter de grignoter et à moins succomber à la tentation de manger entre les repas. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner à la chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour être informé de chaque nouvelle publication. Et puis à partager cette vidéo autour de vous si vous pensez qu'elle peut intéresser des gens dans votre entourage. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous.